Ce qui est spécifique à la biotech et à la medtech, c'est que quand on fait une levée de fonds, on sait déjà que ce sont des montants un peu plus importants que ce qu'on ferait par exemple en tech. Et puis surtout, on va vraiment commencer une relation à long terme avec les investisseurs qui n'est pas purement une relation financière. L'aspect humain est très très important, mais ça permettra de lever des fonds qui vont permettre d'asseoir une technologie de rupture, de développer, donc, comme je disais, un médicament ou un dispositif médical. L'équipe, bien sûr, doit comprendre exactement où elle en est et communiquer ce message aux investisseurs potentiels et ensuite comprendre quel est le point d'inflexion ensuite. Donc je vous donne un exemple. On a des équipes qui sont peut-être déjà bien établies ou qui ont travaillé avec beaucoup d'efforts et par exemple avec l'équipe de Paris Biotech Santé, ont travaillé sur un plan de développement et ils savent exactement les activités qu'ils ont besoin de faire et donc ils peuvent chiffrer ces activités. On peut voir aussi, et certainement nous dans notre cas chez Advent France, on voit des équipes purement scientifiques, ça arrive, ou des équipes vraiment encore très jeunes en termes d'entrepreneuriat, qui viennent nous voir, qui n'ont pas forcément bien défini leur plan de développement et justement on est là pour les accompagner. Donc c'est comprendre la science, comprendre les risques potentiels, comprendre exactement ce qui a été fait, comprendre ce qui reste à faire et justement chiffrer ce qui reste à faire pour un point précis. Bien sûr, il y a différents types d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui attendent de voir quelque chose qui est bien ficelé, donc préparé complètement avec une présentation qui est bien faite, avec déjà beaucoup de réflexion qui a été faite au niveau corporate, au niveau science, etc. Et puis il y a des investisseurs qui sont un peu plus tôt, donc par exemple comme Advent France, où on comprend bien que la préparation, bien sûr, de l'équipe a été faite en amont côté scientifique, mais qu'il y a des points sur lesquels on va les aider à réfléchir, on va les aider à mûrir. Ah, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il y a le côté humain qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc l'entrepreneur d'une part doit avoir certaines caractéristiques, donc quelqu'un qui bien sûr va beaucoup bosser, ça, je pense qu'on le voit beaucoup dans le milieu, mais quelqu'un qui est prêt aussi à entendre les choses, à prendre des conseils, puisque on peut avoir des scientifiques de niveau international, on a vraiment des grandes pointures, qui sont excellents dans leur domaine, mais qui bien sûr ne comprendront pas forcément le côté corporate, ou c'est pas forcément leur métier non plus. Donc il faut que ces gens-là soient ouverts et qui soient d'accord aussi pour se faire guider et pour qu'il y ait justement leur alter ego peut-être plus corporate à un moment donné dans la société. Des fondateurs, par exemple, des entrepreneurs qui ne se sont pas bien parlé avant d'avoir un discours en face d'investisseurs potentiels, donc qui se mettent à être pas d'accord ou à argumenter autour de la table, ça c'est jamais une très bonne impression. Ça c'est une chose. D'autres écueils à éviter, et ça c'est un écueil facile dans lequel on peut tomber quand on est scientifique, c'est d'être tellement excité par sa propre science qu'on veut convaincre mais en donnant beaucoup trop d'informations mal digérées. Pour moi, une levée de fonds qui réussit, c'est une levée de fonds qui permet d'avoir suffisamment de financement pour aller jusqu'au prochain point d'inflexion et surtout qui assoit autour de la table et qui permet à la société d'avoir non seulement des capitaux, mais l'expertise dont elle a besoin, les réseaux dont elle a besoin. Et ça va bien plus profondément qu'une question de chèque.